De promoteur à organisateur, les maîtres à penser de la 100 Series by BGDC avaient ajouté une casquette le week-end de Pâques, prenant à leur compte les Manicourt Cups réunissant les meilleures séries Benelux, qu'il s'agisse du Supercar Challenge, de la Fun Cup, de la 2 chevaux, de la C1 et bien sûr de la 100 Series by BGDC, sans oublier une pincée de Supercar. Du côté de la 100 Series, c'est le dimanche qu'était programmée la deuxième course de 200 minutes de la saison, avec une grille de départ faisant la part belle aux bolides les plus puissants, qu'il s'agisse des Mark Focus V8, Mustang TA2 ou Renault Mégane Trophy, mais aussi des redoutables machines de la Division 2 qui avaient tout raflé lors du coup d'envoi de Zolder. Et dès l'envol, on comprenait que le début de course serait marqué par un affrontement entre la Mark Focus V8 VDS Racing Adventures, domptée par le luxembourgeois Harry Putz, et l'impressionnante Mustang TA2, née Transam aux États-Unis, qu'allaient se partager Alain Jadot et Mathieu de Robiano. Pendant ce temps, les choses débutaient de manière problématique pour la Honda Civic 2 litres turbo des Britanniques Comber et Simmons, contraintes de s'élancer depuis la pit lane. À l'avant du peloton, les V8 rugissaient de plaisir et la Mustang s'offrait le scalp de la Focus au passage du Château d'Eau au lieu de ce circuit de Manicourt qui a accueilli à 18 reprises le Grand Prix de France de Formule 1. Un avantage de courte durée pour la Ford Transam puisqu'au freinage d'Adélaïde, une légère erreur se traduisait par une perte de temps, de quoi permettre à la Mark Focus V8 numéro 57 de prendre les devants. Le sort de la course venait de se jouer. Au volant de la Focus V8 VDS Racing Adventures, Harry Putz ne commettait pas la moindre erreur avant de céder le relais à Raphaël van der Straten, puis parachever le travail. Oubliez l'abandon rapide de Zolder, l'Australienne rouge rayée de bleu et de blanc pouvait croiser jusqu'au drapeau à damier pour l'emporter au général et dans la division 3. Harry a fait un boulot fabuleux parce qu'il a pris le départ, il s'est battu un petit peu avec la Mustang, puis il a réussi à prendre les devants. J'ai fait le relais du milieu relax, j'ai envie de dire, et il a concrétisé ce qu'il avait commencé. Donc voilà, je crois que c'est lui qu'il faut plus féliciter que moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse en tout cas ? Bon, merci beaucoup Raphaël. Oui bon au début c'était vraiment une belle bagarre avec la Mustang, elle est très puissante sur les lignes droites et voilà c'est des comportements de conduite complètement différents mais c'était une belle bagarre, mais à partir d'un certain moment on a quand même pris un peu d'avance et on a pu garder cette avance ou même l'agrandir et comme ça on a pu remettre la victoire tranquillement. Pour sa première apparition en 100 Series by BGDC cette saison, la Mustang TA2 couvée par l'équipe DRM Motorsport de Mathieu de Robiano n'a pas loupé son coup et même si Eric Van de Poel, annoncé sur cette auto, n'a finalement pas eu l'occasion d'en prendre le volant, Alain Jadot a fait de l'excellent travail, augurant un retour rapide au cœur du peloton. L'ultime marche du podium absolu aurait pu tomber dans l'escarcelle de la Renault Mégane Trophy numéro 10 de Gaëtan Ayot, Olivier Grevès et Patrick Asnon, mais une fin de course plus problématique a renvoyé le très beau bolide jaune en 4e position, avec pour lot de consolation la victoire en classe S-. J'ai démarré un peu trop vite avec des nouveaux pneus, alors je me suis fait un tête à queue et puis j'étais plus dans le coup parce que j'avais chaque fois peur de repartir en tête à queue. Donc les temps n'étaient pas terribles, mes deux partenaires ont fait beaucoup mieux que moi. Et après je me suis fait cogner par une autre voiture, le fond plat s'est détaché donc ça vibrait dans tous les sens. Je n'ai pas su aller plus vite que ce que j'ai pu. Et voilà, on a perdu à 20 secondes, on a perdu la 3e marche du podium, effectivement. Mais bon, on a fait une belle course, la voiture est plus ou moins entière, donc c'est ce qui compte. Ce qui signifie qu'une fois encore, les cadors de la Division 2 ont été redoutables d'efficacité, avec bien sûr la Seat Leon 2 litres turbo numéro 444, des vainqueurs de Zolder, Manfred Verbeek et Denis Metz, qui jouaient la carte du jusqu'au boutisme pour doubler la mise dans sa catégorie, non sans arracher sur le fil une place sur le podium absolu. Pas de doute, ce début de saison est celui du très beau bolide espagnol. Il est clair que cette année, nous avons décidé de passer la vitesse supérieure, ce qui nous a plutôt réussi jusqu'à présent. La voiture était une fois encore parfaite, tout comme la stratégie, aussi efficace qu'à Zolder. Le circuit était terrible, la météo était de la partie et nous nous sommes battus, comme des lions.
Que peut-on dire de ce circuit qui était visité pour la deuxième fois par le BGDC et qui semble avoir fait l'unanimité? C'est vraiment un chouette circuit, mais qui demande un temps d'adaptation. Heureusement pour moi, il y avait des essais libres. Lors des qualifs, je ne me sentais pas encore trop au top, mais par la suite, cela a été et on a clairement été dans la bonne direction. L'amélioration était là, on voyait les chronos descendre et j'ai pensé, si on continue comme ça, on a une chance. Comme le dit Manfred, nous avons un super team, notre stratégie était idéale et l'auto a tourné comme une horloge. Nous sommes très heureux. We hebben een goede strategie gehad. De auto dat draait zoals een Zwitserse horloge. We zijn heel gelukkig. Dans le sillage de la Seat, on attendait les Peugeot de la 100 Series by BGDC et on n'a pas été déçus. Quand bien même la RCZ Cup numéro 288 de Hortulanus Heinen et du Soul perdait beaucoup de temps en étant ramené au stand à la ficelle, ce qui l'a laissé au 5e rang de la classe F. Ce sont donc les plus récents 308 Racing Cup qui émergeaient avec un retour cinglant de la numéro 2 de l'équipe DRM Motorsport que se partageaient Eric de Wallens et Giovanni Scamardi, deuxième de la manche initiale de Zolder sur Seat Leon Supercopa et de nouveau deuxième de catégorie dans la Nièvre. Et comme dans le Limbourg, c'est l'autre 308 Racing Cup, la numéro 308 Same Speed de Benoît Altruy et Charles de Knut qui complétait le top 3 de la classe F. Sérieusement secouée au freinage de l'épingle à Zolder, la BMW Z4 de la famille Patzé, toujours accompagnée de Simon Ayot, était de retour en parfaite forme à Magny-Cours, ce qui se traduisait par une prestation tout en régularité et au bout des 200 minutes de course, une 4e place en classe F. L'étape française de la 100 Series by BGDC a permis à l'équipe Malais Compétition d'aligner à domicile cette très belle Cupra numéro 97 que se partageaient Miroslav Christofor et Philippe Olivieri. Un bolide qui avait la ferme intention de briller face à la concurrence belge, mais qui finissait hélas par sortir de la piste, entraînant une neutralisation. Nouvelle désillusion pour les Britanniques Ricky Camber et Mark Simmons, dont la Honda Civic 2 litres turbo n'est pour l'heure pas un modèle de fiabilité. À revoir. On reste en D2 où la classe E proposait une passe d'armes entre deux BMW série 1 à mécanique diesel, avec hélas un abandon très rapide pour la 130D numéro 100 de Maas, Seissens et Hermann, et une victoire pour la 120D numéro 120 de Wimbrat et Günther van den Hoof. C'est peut-être une victoire, mais avec seulement 2 voitures dans la classe et un abandon pour la deuxième, on ne peut pas parler d'une grande prestation. J'espère que dans un avenir proche, d'autres voitures arriveront dans cette catégorie afin que nous puissions garnir un podium. Quant à la course, tout s'est parfaitement déroulé. Le circuit était très chouette, tout comme la météo. Parfait. Ce qui nous amène à la division 1 où la Renault Clio Cup numéro 28 d'Angélique Charlier, une fois encore meilleure représentante féminine du peloton, Pierre Dupont et Pierre Zanen avaient défrayé la chronique lors des qualifications, s'offrant le meilleur chrono dans la classe B, celle des 2 litres. En course, les choses rentraient néanmoins dans un certain ordre, avec un avantage qui se confirmait pour l'immaculé Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers, qui doublait la mise après Zolder, s'étant ménagé une avance d'un tour complet au terme des 200 minutes de course. Les Renault Clio Cup engrangeaient les points des accessites avec la 510 de Laurent Tricoche, Éric Dutoit et Olivier Debroux qui s'offraient les lauriers d'argent, devançant d'une trentaine de secondes la 28 des Polemen, Angélique Charlier, Pierre Dupont et Pierre Zanen qui complétaient le top 3 de la classe B. Une autre Clio Cup, la numéro 13 de De Ridder, Dupont et Maquignon déboulaient une trentaine de secondes plus tard, ayant parfaitement profité des petits soucis affectant la Honda Civic numéro 6 de Maverick Delatte et Patrick Van Biloon. Mais au-delà de cette place d'honneur en course, ce dernier préférait dresser le bilan d'un week-end plus que positif pour les têtes pensantes et agissantes du BGDC, dont la qualité d'organisation de ces Magny-Cours Cups a été unanimement appréciée par les concurrents de toutes les compétitions. Pas eu un seul écho, au contraire, pas eu un seul écho négatif des gens qui se sont mis sur la piste. Bon, il y a eu un accident, mais ça arrive. Et je pense que la plupart vont revenir l'année prochaine. Donc oui, c'est bien. Je suis très content. Oui, en tant qu'organisateur, voir les sourires, les avis positifs chez tous les participants de son événement, c'est tout ce qu'on demande au terme d'un week-end comme ça. C'est le principal, parce que sans eux, il n'y a pas de meeting. Donc il faut satisfaire les concurrents. Et je crois qu'ils sont satisfaits.
Et scellé dans la classe D de la division 1, la BMW 325i ex-Club Sport Trophy que se partageaient Aaron Duville et Stein de Vleeskauer ne se faisait pas prier pour aller au bout de la distance, signant une victoire en attendant davantage de concurrence. On termine par la classe A, réservée aux petits cubes de 1600 cm3, qui devait hélas composer avec le forfait des deux Honda Civic G-Racing, victime d'une casse moteur dès les essais libres. Il n'en fallait pas plus à la Renault Clio numéro 69 de Rogier de Kuik et Thomas Layton pour défaire le bastion nippon en s'offrant une première victoire cette saison. C'est un week-end où tout s'est vraiment bien passé. Le BGDC est toujours très attentif envers nous, en nous emmenant dans des endroits comme celui-ci. C'est toujours un plaisir de venir rouler dans un tel contexte. Pour ce qui est de la course, c'était un peu compliqué au début car il y avait quelques Honda Civic très rapides, mais elles ont connu des soucis par la suite. Nous avions décidé de faire toute la course avec les mêmes pneus, ce qui n'a pas été sans poser problème. Mais l'auto a fait preuve d'une fiabilité exemplaire et nous sommes arrivés au bout avec des semi-slicks, ce qui nous a réussi et nous en sommes très heureux. Gerekend in de auto, hoeveel seconden kunnen we fliks per ronde met een halve slik. En dat is uiteindelijk toch gelukt. En daar zijn we heel blij mee. Pas moins de 4 tours séparaient la petite française de cette Honda Civic rescapée, la numéro 3, pilotée 200 minutes durant par le seul Marco Van Belle. C'est l'original Citroën Saxo VTS d'Éric et Renaud Lambert qui complétait le podium de la plus petite des classes, une chevronnée contribuant à varier les plaisirs là où les Honda Civic avaient pris l'habitude de jouir dans certains monopoles. Rideau sur cette escapade française à plus de 500 km de la frontière avec la Belgique. C'est dans un peu moins de 2 mois, le dimanche 16 juin, que les concurrents de la 100 Series by BGDC 2019 se retrouveront pour la 3e fois de la saison sur un TT circuit à Seine qui avait clairement fait l'unanimité l'an dernier.